Chers candidats au sacerdoce, communiez aux souffrances du Christ, comme Saint Pierre apôtre nous le demande de la première lettre. C'est aussi accompagner, comme Saint Pierre Claver, nos frères et sœurs en détresse. C'est savoir compatir avec eux et prendre soin d'eux. Les formateurs à l'œuvre dans ce séminaire devraient toujours garder présent à leur esprit le modèle de Jésus et les commandes interprétés par le saint esclave des esclaves. Bien-aimés formateurs, l'Église attend de vous que vous aidiez les jeunes gens confiés à vos soins à grandir dans le sel apostolique, de sorte qu'ils puissent évangéliser le monde contemporain aussi bien par leurs paroles que par leurs actes, au point de donner leur vie, comme le saint patron de ce séminaire, mort de la peste contractée au contact de ceux que s'il servait avec amour. Continue de venir à notre rencontre pour nous adresser sa salutation rassurante. La paix soit avec vous. Ok. Sa sainteté, le pape Léon XIV, avait fait cette salutation dès le tout premier instant de son pontificat et m'a chargé de vous la transmettre, accompagné des assurances de son affection paternelle. S'il est bon de tenir caché les secrets des rois, il faut révéler les merveilles de Dieu et les célébrer comme elles les méritent. Voilà la justification de la célébration de ce jour, à la faveur de laquelle nous sommes rassemblés si nombreux dans le grand séminaire dédié à Saint Pierre Claver, qui depuis 75 ans acquiert et forme des candidats au sacerdoce ordonné. En rendant grâce à Dieu pour ses merveilles en cette maison de formation, nous faisons aussi mémoire des pionniers de l'évangélisation du Burundi, des fondateurs et bâtisseurs, non pas uniquement de ce séminaire, mais de tous les autres de cette église locale, petit ou grand, ainsi que de tous ceux dont la contribution à un titre ou un autre a permis à ces œuvres de Dieu de prospérer et de se perpétuer jusqu'à nos jours. L'occasion est propice pour confier au Seigneur, sans lequel tous les efforts des bâtisseurs restent vains. Le grand séminaire propédeutique de Cibitoke, ainsi que le grand séminaire propédeutique Monseigneur Michael Kearney de Maramvia en construction, pour lequel je félicite sincèrement tous les acteurs. Depuis 1950, donc, Burasira, terre de prédilection, est devenue une chambre haute, où, comme des apôtres accompagnés de la Vierge Marie, des candidats au sacerdoce se retrouvent au cénacle, en attendant la descente de l'Esprit, qui va rendre capable de se lancer dans l'aventure de l'évangélisation. Mais il ne s'agit pas d'une attente passive. Chers amis candidats au sacerdoce, gardez comme boussole les paroles suivantes prononcées par le pape Léon
depuis la basilique Saint-Père du Vatican le 24 juin dernier, lors du jubilé des séminaristes. Chers séminaristes, disait le Saint-Père, la sagesse de la Mère Église, assistée par l'Esprit Saint, cherche au fil du temps les formes les plus appropriées de former les ministres ordonnés, selon les exigences de Dieu. Quelle est votre tâche dans cet effort? Celle de ne jamais jouer au rabais, de ne pas vous contenter, de ne pas être de simples récepteurs passifs, mais de vous passionner pour la vie sacerdotale, en vivant le présent et en regardant vers l'avenir avec un cœur prophétique. Fin de citation. Vous tous, chers frères et sœurs, au temps du Cénacle, ne rassemblent pas uniquement les apôtres. Au temps du séminaire n'est pas seulement une affaire de candidats au sacerdoce et de leurs formateurs. À ce sujet de la première lecture, nous pouvons retenir 3 éléments marquants du Cénacle pour nourrir notre méditation en ce jour faste. D'abord, la vie communautaire dans la fameuse chambre haute. Ensuite, le caractère mixte de cette communauté. Et enfin, la prière. La vie de communion. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, se retrouvent comme seuls devant leur destin. Le maître qui les a réunis n'est plus visible physiquement, mais ils sont restés unis, soudés entre eux, avant d'être dispersés à 4 coins du monde pour l'annonce de l'Évangile. Nous avons même le nom des apôtres réunis au Cénacle. Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Ce n'est pas pour rien que Pierre est le premier à avoir été mentionné. C'est à lui que Jésus a fait cette promesse. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Chers candidats au sacerdoce, chaque séminaire est un cénacle où l'on apprend de vivre l'expérience de la communion ecclésiale, précédée par le successeur de l'apôtre Pierre. La communion précède, féconde et nourrit la mission. Sans la première, la seconde deviendrait un assemblage hétéroclite d'emprises individuelles qu'il serait impossible de coordonner. Et même si physiquement les élus du Christ sont dispersés de par le monde, spirituellement, ils doivent toujours se sentir unis dans le cénacle avec Pierre, rattachés à la même source qui les alimente. La communion suppose la reconnaissance de la dépendance d'une force fondamentale, où les disciples vont puiser force et inspiration qui alimentent leur vie et leur action. Cum Petro et sub Petro. Tel est le premier message du Cénacle. Monter à la chambre haute du Cénacle à travers la formation au séminaire, c'est disposer le cœur à recevoir et accueillir le don de l'Esprit Saint, qui renouvelle
tout en nous. C'est nous préparer à nous laisser inspirer par cet esprit, en nous faisant guider par les autorités de l'Église légitimement constituée. Oui, la formation au séminaire comporte nécessairement l'apprentissage de l'obéissance à la hiérarchie ecclésiale, depuis les supérieurs immédiats jusqu'au pape en passant par les évêques. Ce que le pape François, dans l'encyclique Lumen Fidei, avait rappelé du magistère par rapport au magistère, vaut aussi pour l'obéissance. Le pontife romain assurait que le magistère du pape et des évêques en communion avec lui n'est pas quelque chose d'extrinsèque ou une limite à la liberté, mais plutôt garantit le contact avec la source originaire de la foi. L'on peut tout aussi bien affirmer que l'obéissance aux successeurs de Pierre et aux évêques en communion avec lui maintient aujourd'hui encore les disciples attachés au Christ comme le serment à la vigne. L'obéissance dans l'Église n'est pas une entrave à la liberté, une privation d'indépendance, mais plutôt le don d'une adhésion sincère et généreuse au Christ qui nous ouvre à l'horizon et au langage novateur d'une autonomie qui défie les critères du monde et que celui-ci a du mal à comprendre. Comme l'enseignement de Jésus sur le célibat, il n'est pas donné à tout le monde de comprendre le langage fécond et la force libératrice de l'obéissance. Cum petro et sub petro. Le Cénacle en ressort déjà la fécondité. Une communauté diversifiée. La communauté du Cénacle nous enseigne aussi que l'Église n'est pas uniquement constituée par les apôtres, mais inclut également des femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et ses frères. L'Église est en effet une famille où, au-delà des considérations de sexe, de sang et d'autres, chacun devrait se sentir membre à part entière, appelé à jouer son rôle spécifique. Marie, mère de l'Église, est bien présente au Cénacle, mais n'était qu'après les apôtres. Donc, depuis les origines, l'Église a toujours été vécue et fonctionné comme un corps composé de divers membres aux rôles différents. Marie est mère de Jésus et mère de l'Église, et pas apôtre. Plutôt, elle est disciple modèle, celle qui a toujours cherché à adhérer à la volonté de Dieu en tout, suivant son divin Fils avec un parfait esprit de détachement. Elle n'a jamais voulu accaparer le Christ pour elle, ni ambitionner les premières places. Marie est restée sans fait fidèle à sa réponse à l'ange. Je suis la servante du Seigneur, qu'elle me soit faite selon ta parole. Ainsi, elle est au Cénacle avec les apôtres, mais c'est Pierre qui est la pierre sur laquelle Jésus a voulu fonder son Église. Marie prie avec les apôtres, mais c'est Pierre qui a été chargé de confirmer ses frères dans la foi et a été constitué vicaire du Christ et pasteur universel de l'Église. La communauté réunie au Cénacle contenait déjà tout ce qui constituera
le fondement de la doctrine, de la diversité, du charisme dans l'unique corps de Christ. Cette diversité est au service de l'édification de ce corps et pour le bien commun. Ici, nous pouvons nous sentir interpellés au sujet de la question ethnique, car les diversités ethniques ou culturelles doivent aussi être mises au service de l'édification du corps de Christ et non de sa destruction. Comme l'a si bien exprimé Saint Paul, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit qui en est la source. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur qui les anime. Les activités sont variées, mais c'est le même Seigneur qui agit en tout et en tous. Et l'apôtre est gentil d'approfondir. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne font qu'un. Voilà ainsi résumé le ministère de l'Église comme un corps dont le Christ est la tête. Les implications concrètes de ce mystère interpellent chacun d'entre nous en la solennelle occasion de nous rassembler. La formation des candidats au sacerdoce n'engage pas que quelques secteurs de l'Église, que seraient les évêques et quelques prêtres. Chacun des membres de l'Église et chaque catégorie de disciples sont concernés par ce qui se passe dans le cénacle de nos séminaires. On ne peut donc qu'encourager tous les chrétiens et leurs diverses communautés, qu'elles soient familiales, paroissiales, religieuses ou autres, à apporter leur contribution aux diverses maisons où sont formés les candidats au sacerdoce. En cela, demeure encore pour nous un modèle d'inspiration, l'exemple des premiers chrétiens qui, selon le témoignage du livre des Actes des Apôtres, vendaient leurs biens et en remettaient le revenu aux apôtres pour que ceux-ci les gèrent au bénéfice de la communauté. En ce sens, l'Église locale, loin d'entendre que les ressources économiques proviennent d'ailleurs, doivent se sentir toujours appelées à s'organiser pour que la générosité et l'engagement de leurs membres puissent leur permettre de répondre, ne serait-ce qu'en partie à leurs besoins, y compris matériels. Attendre trop de l'extérieur n'est pas une attitude évangélique. Donnez-leur vous-même à manger, a torqué Jésus aux disciples, et suggérait de chercher ailleurs des solutions pour nourrir la foule affamée au dessert. Mais l'apport de biens matériels n'épuise pas toutes les exigences de la communion. À nous en venons un troisième pilier de notre chambre de cénacle, la prière. Les Actes des Apôtres présentent la prière comme l'activité principale de la communauté de cénacle. Tous, de même cœur, étaient assidus à la prière. Ce n'est guère étonnant. À part la demande adressée à Jésus d'augmenter en nous la foi, l'apprentissage de la prière est l'autre requête importante et sainte des disciples à leur maître. Seigneur, enchaîne-nous à prier, les supplia l'un d'entre eux. Cette demande a été formulée précisément parce que selon Saint Luc, un jour quelque part, les disciples ont vu leur maître prier.
certainement, ils ont été si impressionnés qu'ils n'ont pas pu abstenir de lui demander de les initier à cette pratique. Cela nous a valu la prière de notre Père. Mais ce n'était sûrement pas la première ni l'unique fois qu'ils ont vu Jésus en prière. L'évangile selon Saint Luc est justement désigné comme l'évangile de Jésus en prière, parce que c'est celui qui montre le plus souvent le maître en prière. Les apôtres, ayant côtoyé Jésus depuis le moment où celui-ci a été baptisé par Jean jusqu'à son ascension au ciel, ont compris que la prière était l'une de ses principales activités, voire une dimension fondamentale de sa vie. C'est ce que nous appelle l'évangile de ce jour qui décrit Jésus, les yeux levés au ciel, en prière. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Cette supplication précède depuis la Passion. La gloire que Jésus ne donne pas celle du monde, mais celle de la révélation totale et pleine de l'amour de Dieu pour lui et ses frères en humanité, c'est la gloire du scandale de la croix, de l'amour de Dieu qui sacrifie son Fils pour nous, et du Fils qui aime les siens jusqu'au bout, selon la volonté du Père. La prière a été l'âme du ministère de Jésus, jusqu'au bout, jusqu'au sommet de Golgotha, d'où Jésus n'a cessé de dialoguer avec son Père, dans une communion intime. Et même après sa résurrection et son ascension au ciel, Jésus est plus que jamais notre intercesseur par excellence auprès du Père. Il prie constamment pour nous. On comprend donc que la prière de la communauté du Cénacle, soutenue par Marie, dont la foi a toujours été inébranlable, et l'imitation de ce que les intimes de Jésus l'ont vu faire. Rester en dialogue avec Dieu en toutes circonstances. Dialoguer constamment avec lui, même et surtout dans les moments de désarroi. Nos familles, nos foyers doivent être des écoles, des cénacles de la prière. Le séminaire, c'est une école, un cénacle de la prière. Le Saint Concile Vatican II a laissé cette précieuse recommandation en ce qui concerne la formation des futurs prêtres. On attachera une grande importance aux exercices de piété recommandés par l'usage vénérable de l'Église. Mais on aura soin que la formation spirituelle ne se limite pas à eux et ne soit pas une simple culture des sentiments religieux. Les séminaristes apprendront avant tout à vivre selon la forme de l'Évangile, à s'affermir dans la foi, l'espérance et la charité, afin que par l'exercice de ces vertus, ils acquièrent l'esprit de prière. Optatam tuitius. Chers amis séminaristes, cheminez vers le sacerdoce, cheminez avec Jésus pour apprendre de lui à vivre en communion d'abord avec Dieu, ainsi avec nos frères et sœurs. C'est apprendre de lui à prier en toutes circonstances. Le modèle intermédiaire que l'inspiration des fondateurs de ce séminaire vous propose, c'est Pierre Claver, de la Compagnie de Jésus, l'apôtre des esclaves noirs dans les Amériques. Lui-même s'est désigné 3 avril
1622, jour de sa profession religieuse dans la compagnie de Jésus, comme esclave des Africains pour toujours, Africain esclave, qu'il accueillait avec tendresse, qu'il nourrissait avec soin, qu'il habillait avec amour, qu'il consolait de tout cœur et qu'il introduisait avec zèle dans la foi chrétienne. Mais pour arriver à ce sommet de l'imitation du Christ, il a subi lui-même le rejet et l'incompréhension, non seulement de la part de la société coloniale, mais encore au sein de son propre ordre religieux. À la suite des disciples du Cénacle, Saint Pierre Claver nous a laissé un bel exemple de la manière dont on peut vivre le revers de la vie, l'absence apparente de Jésus et la sollicitude de la foi. Il nous apprend comment accueillir et surmonter le mystère de la souffrance et de contrariété dans le dialogue avec Dieu, pour comprendre et accepter sa volonté dans la prière. À ce sujet, Saint Pierre nous enseigne dans la 10e lecture de cette liturgie que nous devons apprendre à communier aux souffrances du Christ afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. On ne peut atteindre le merveilleux jardin de la résurrection sans obligatoirement emprunter le chemin étroit et éprouvant du jardin de Gethsemane, embauchant sur celui douloureux menant vers le calvaire. Chers frères et sœurs, la composition même de la communauté mixte du Cénacle nous enseigne que hommes ou femmes, apôtres ou simples disciples, parents de sang ou non de Jésus, nous sommes tous concernés par ce cheminement de la passion vers la croix, de la croix vers la résurrection, dans un esprit de prière et d'abandon à Dieu. Mais à titre particulier, les pasteurs sont tenus d'être des modèles de foi, d'espérance et de charité, des modèles de prière assidue au milieu de leurs frères et sœurs. Chers candidats au sacerdoce, communiez aux souffrances du Christ, comme Saint Pierre apôtre nous le demande dans la première lettre. C'est aussi accompagner, comme Saint Pierre Claver, nos frères et sœurs en détresse. C'est savoir compatir avec eux et prendre soin d'eux. Les formateurs à l'œuvre dans ce séminaire devraient toujours garder présent à leur esprit le modèle de Jésus et le comment interprété par le sang esclave des esclaves. Bien-aimés formateurs, l'Église attend de vous que vous aidiez les jeunes gens confiés à vos soins à grandir dans le sel apostolique, de sorte qu'ils puissent évangéliser le monde contemporain aussi bien par leurs paroles que par leurs actes, au point de donner leur vie, comme le saint patron de ce séminaire, mort de la peste contractée au contact de ceux que s'il servait avec amour. Daigne Notre-Dame du Cénacle et Saint Pierre Claver intercéder avec nous afin que par la célébration de ce jubilé, le Seigneur fasse du séminaire de Bourasira une source toujours plus féconde de communion ecclésiale, de zèle apostolique et de charité évangélique. Amen. Tu dire Christo.
munkundire mvuge muri make amajambo ari muri iyi nyigisho ahejeje kudushikiriza, ariko imbere yaho mbanze ndabasabe muri komera amashyi. nyakubahwa cyane umushitsi wacu yaje avuye kure aje kudufasha uru rubanza rwo guhimbaza imyaka 75 iyi seminari y'Urasira mu kwitsa ijambo ry'Imana ryatekanijwe kuri uyu munsi w'Imana ubwirindwi wa Pasika. Yatwibukije yuko umukama wacu Yesu Kristo aguma aza kuturamutsa, aturamukisha yandamutsa ati nimugira amahoro,